Radio Classique, l'invité de Guillaume Durand avec Le Figaro. Hervé Morin, bonjour. Et bienvenue sur l'antenne de Radio Classique. Il y a beaucoup de questions qui, évidemment, sont posées ce matin. D'abord, est-ce que vous considérez, puisque c'est par exemple la une de l'opinion, qu'il y a d'abord un plan qui vous est proposé, vous, les grands responsables régionaux, et que vous allez l'adapter, ou est-ce que vous prenez ce que Castex et Édouard Philippe ont décidé à la lettre ? Écoutez, sur ce sujet-là, j'entendais Guillaume Tabar, on est là aussi dans la confusion. Dans la confusion pour une raison simple, c'est que j'ai, comme vous le savez, la semaine dernière porté l'idée d'une régionalisation des confinements, Absolument. c'est-à-dire en clair prendre en compte le fait que la circulation du virus n'est pas la même d'une région à l'autre, et d'ailleurs parfois d'un département à l'autre. On a cru comprendre que le président de la République y était opposé, et ensuite on a évoqué des adaptations territoriales, c'est-à-dire en vérité la même chose que ce que je prenais. Donc ce que nous disons et ce que nous avons dit au Premier ministre et au président de région la semaine dernière, c'est qu'il fallait absolument prendre en compte des critères, à partir de critères nationaux, la situation pandémique dans chaque région, notamment pour le retour du tourisme, de la restauration et de l'hôtellerie. Sinon, on court tout simplement à l'apocalypse sur ces secteurs-là. Mais vous dites, Hervé Morin, d'ailleurs, à plusieurs reprises ces derniers jours, que la situation dans votre région, et d'ailleurs dans l'ensemble de la France, la situation du tourisme est apocalyptique. Oui, en effet. Il y aura pas de touristes étrangers. Les conditions économiques de la reprise seront nécessairement compliquées. Quand un restaurateur a un équilibre à 30 tables et qu'il sait qu'il va devoir espacer les tables, on voit bien que l'équation est compliquée. Mais le pire, c'est de ne pas permettre de rouvrir les rideaux d'un certain nombre de commerces dont on voit bien que leur fermeture jusqu'au mois de juillet rendrait l'équation des prochains mois impossible. Mais je reviens à la question du début, par exemple. Concernant les écoles et les transports, est-ce que vous êtes Édouard Philippe compatible, ou est-ce que vous, en tant que patron d'un exécutif régional, vous allez pour les écoles, par exemple, adapter en Normandie? Écoutez, sur les écoles, on a d'abord une contradiction fondamentale. Le président de la République évoque le retour à l'école, notamment pour tous les enfants qui sont déscolarisés. Et puis on apprend 48 heures après que le retour à l'école est facultatif. Je vous pose cette question simple, Guillaume Durand. Est-ce que vous pensez que ce sont les familles des enfants déscolarisés qui n'ont pas suivi les programmes depuis 2 mois qui vont renvoyer leurs mômes les premières à l'école? J'ai un doute. Donc en clair, on fixe un objectif pour le retour à l'école, et immédiatement le premier message est contradictoire avec la volonté qui est affichée. Le second point, c'est que Jean-Michel Blanquer a annoncé à l'Assemblée nationale les conditions du retour à l'école, sans qu'il n'ait consulté à aucun moment préalablement les grands élus qui sont en charge du fonctionnement des établissements scolaires et qui sont en charge de tout l'environnement autour de l'école. Que ce soit les garderies périscolaires, parce qu'avant d'aller à l'école, souvent vous mettez votre monde dans une garderie. Que ce soit le transport scolaire, c'est la compétence des régions. Que ce soit, bien entendu, les questions de cantine, de restauration scolaire. Et donc, en clair, ce que je dis, c'est qu'il fallait, à mon sens, plutôt reporter cette ouverture au 1er septembre, compte tenu des conditions dans lesquelles on inscrit le retour à l'école. Dès lors que ça devient facultatif, on perd l'objectif qu'on s'était fixé, c'est-à-dire de faire en sorte que tous les enfants puissent avoir 1 mois ou 1 mois et demi de scolarité à peu près complète. C'est ce que font d'ailleurs les Italiens, et c'est, semble-t-il, ce que voulait le Conseil scientifique, bien que Jean-François Delfraissy... Non, mais après, les questions sont innombrables. La première, c'est qu'on nous dit qu'il va falloir des masques. Je vous demande, est-ce que nous sommes en capacité de fournir des masques pour l'ensemble des collégiens et des lycéens et du personnel qui sont dans les établissements scolaires? Est-ce que c'est le cas chez vous en Normandie, par exemple? Écoutez, pour l'instant, quand vous posez la question au rectorat ou au ministre de l'Éducation nationale, vous avez nos réponses. Est-ce que le ministère a commandé ces masques? S'il s'agit de masques en tissu, moi je peux déjà vous l'écrire. On est incapable de fournir 4 masques par enfant, puisqu'il en faut 2 par jour et il faut les laver, donc il en faut au moins 4, pour l'ensemble des enfants qui sont scolarisés à la fin du mois de mai. Ça, je vous le dis, c'est écrit, parce que j'ai 2 entreprises en Normandie qui font des masques. Pour l'une d'entre elles, elle a d'ores et déjà, avant même la question scolaire,
une commande de 17 millions de masques en tissu, alors qu'elle n'en produit que 100 000 par semaine. Et tout est à l'avenant. À chaque fois, vous interrogez. Normalement, un masque en tissu, ça peut être utilisé une trentaine ou une quarantaine de fois. Oui, c'est ça, mais il faut les laver. Oui, il faut les laver. Il en faut 2 par jour. Donc, il en faut 4. Donc, premier sujet. Deuxième sujet, qui paie? Vous prenez pour la région Normandie, j'ai fait un calcul rapide, c'est au moins une affaire de 60 millions d'euros. Et on voit bien donc que seul l'État est en capacité de pouvoir payer des sommes pareilles. Troisième question, transport scolaire. Dites-moi comment vous assurez la distanciation sur le transport scolaire. C'est la question que je vous pose à vous. C'est vous qui êtes le responsable. Je ne sais pas comment vous allez faire ça en Normandie, par exemple, dans cette région. La demi-journée est impossible. 2, quand j'entends des médecins dire il faut développer le nombre de transports, enfin de capacités de transport. Il n'y en a pas de disponible. C'est pas vrai, ça. En plus de ça, les chauffeurs de car, c'est une denrée très rare. Donc la demi-journée, l'idée qu'on pourrait avoir une scolarisation par demi-journée est impossible compte tenu du transport. J'allais dire que même en centre-ville, c'est peu probable aussi. Quand vous bossez une journée, vous n'allez pas partir à 9h moins le quart le matin pour revenir à 11h30 pour aller chercher votre mot. Et si pardonnez-moi de vous interrompre, Hervé Morin, mais si je vous comprends bien sur l'ensemble, vous avez quand même le sentiment que ce plan qui va être présenté à la représentation nationale demain est ou un tissu de contradiction ou totalement approximatif. C'est le sentiment que j'ai en vous écoutant. Hein. Moi, mon sentiment, c'est qu'il fallait se fixer comme objectif simple, se dire, là, on peut rouvrir l'école complètement, on la rouvre complètement. Je discute avec des maires en Normandie qui me disent, moi, j'ai suffisamment d'espace, j'ai suffisamment de locaux pour globalement rescolariser tous les mômes. Ben là, faisons-le. Mais faisons-le pour tout le monde. Et là où le maire vous dit, l'ambiance sociale, humaine n'y est pas, l'espace est trop contraint, je vois pas comment on peut trouver l'équation, fermons. Ou alors, tout simplement, considérons que la priorité, c'est d'arriver à stabiliser la pandémie et de faire en sorte que l'économie reparte. Et on se fixe comme objectif, puisqu'il reste un mois d'école, une ouverture au 1er septembre. Je pense que c'eût été la solution la plus sage. Dernière question, là je parle aux responsables de l'opposition. Est-ce que vous considérez à un moment ou à un autre, pardonnez-moi de vous demander de répondre brièvement, qu'il est légitime, car semble-t-il ça exaspère prodigieusement le président de la République, que des commissions d'enquête parlementaires soient dirigées contre le gouvernement pour la gestion de l'ensemble de cette affaire? Bon, ben, ça me semble évident qu'il faille une commission d'enquête. Qui peut imaginer que la France ne tire pas les conséquences, j'emploie les mots du président de la République, des ratés du début de la gestion de la crise. Il y a notamment cette question simple, qu'a-t-on fait du 15 janvier au 1er mars? La comparaison avec l'Allemagne est assez dure. Merci Hervé Morin d'avoir été en direct avec nous.